Je sais que Audi, par exemple, travaille sur un moteur pour fonctionner à l'huile végétale. Quelque part, le fait qu'ils ont décidé de passer au moteur diesel sur les 24 heures du Mans montre qu'ils investissent aussi dans ce type de moteur. Donc forcément sur les carburants, tous les carburants possibles pour ce type de moteur. L'important aujourd'hui, ça va être d'arriver à trouver des biocarburants de deuxième génération en utilisant les biomasses, et ça c'est en développement. On s'est engagé dans un programme avec des pétroliers et puis d'autres constructeurs, mais là vous avez raison, si on sent quand même que le biocarburant prend vraiment de l'importance, la recherche et développement va être un élément majeur. Les constructeurs automobiles ne laisseront pas passer. Ils ont suffisamment de moyens pour, en sous-marin sûrement, travailler là-dessus. Mais maintenant, on n'est pas certain de leur politique, de comment ils vont faire, etc. Puisqu'ils sont quand même très proches des pétroliers et ils essayent de travailler ensemble. Donc c'est pour ça qu'on voit l'émergence de Diester, qui est finalement une solution poudre aux yeux. Vu ce qu'ils vont promettre, les 500 pompes là, avec du biométhanol, ce sera aussi cher que le diesel déjà. Il faut changer la voiture, il faut se permettre d'avoir un gros budget. J'ai pas. Ils disent bio, mais ça n'a rien de bio, et puis c'est bourré d'OGM, et j'ai pas envie de me mettre à ça, puis c'est même pas économique, ça sert à rien, il faut acheter une nouvelle bagnole, enfin c'est ridicule. C'est vrai qu'il y a des sommes d'argent colossales en jeu, et que nous, en utilisant nos voitures avec de l'huile végétale, c'est vrai que pour eux c'est incompréhensible. Mais au niveau de la pollution, il y a même pas à réfléchir, puisque les diesels même actuels polluent plus que nos voitures qui sont un peu plus anciennes avec de l'huile. Vous foutez en l'air le moteur, vous l'encrassez inutilement. Je n'ose pas penser à ce que vous sortez derrière en imbrulé et en pollution, si vous voulez. Bon, c'est vraiment à ne pas recommander. Quand ils expliquent que l'huile végétale pure ça ne marche pas, ils mentent. Nous prouvons depuis un an que ça marche très bien. Quand ils indiquent que ça abîme les moteurs, ils mentent. Nous, depuis un an, les moteurs ils vont plutôt mieux que quand on utilisait du gasoil. Quand ils expliquent qu'il y a des incidents techniques, ils mentent. On n'a aucun incident technique. Donc ils mentent. Donc tout ce qui est soufre, on n'en parle pas, il n'y en a pas dans l'huile. Le CO2 est reconsommé par la plante au moment de la croissance. Et en termes de polluants donc, qui sont à la mode, l'inox et les particules, alors suivant les moteurs, on est soit plus, soit moins. Après, tout dépend des conditions d'utilisation. Alors nos huiles de vidange moteur sont envoyées à un laboratoire indépendant à Lyon qui s'appelle l'IESPM, qui vérifie que notre huile, une fois qu'elle a tourné dans le moteur, est conforme à la norme. Les résultats sont tout à fait probants. Et par ailleurs, on fait une analyse de nos gaz d'échappement avec une société qui s'appelle Top Machine dans le département du 40. Et là aussi, nos résultats sont tout à fait satisfaisants depuis maintenant un an. Pas d'extraction de pétrole, pas de transport maritime, pas de raffinage et pas de transport routier par camion en plus pour amener des raffineries aux stations-service. Nous, c'est uniquement des circuits courts. Donc le rendement énergétique est vraiment maximum. Ça sent la friture, donc les voisins savent tout de suite que vous roulez à quelque chose d'un peu étonnant, donc on me pose des questions, on me demande. Et puis moi, je suis pas avare d'en parler, et j'en parle autour de moi, et j'essaie de faire comprendre ma démarche. Et quand je sens la frite, je suis content, et quand les autres remarquent que ça sent la frite, ça me permet d'ouvrir le débat. Les gosses ont envie de manger des frites à chaque fois qu'ils montent dans la voiture, ça c'est commun, quoi. Papa, on aimerait bien manger des frites. Les voisins me disent, c'est vrai, ta bagnole, elle sent un peu la frite, qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis un petit peu d'huile de frite, mais... Donc on prend à la rigolade, mais donc après j'explique un peu le principe, les gens ont un peu peur, ils disent, oh là là, je sais pas trop. Personnellement, je préfère l'odeur de la friteuse que l'odeur du diesel au pot d'échappement. Et puis ça pue pas tant que ça. En tout cas, moi je trouve que ça pue moins que le gasoil. Les huiles végétales brutes, si elles ne représentent pas la panacée universelle, restent sans conteste une des multiples solutions envisageables pour résoudre en partie le grave problème énergétique qui nous menace. Mais les intérêts des uns et des autres sont trop divergents. L'État attend des efforts des constructeurs, qui en attendent des pétroliers, qui eux-mêmes en attendent de l'État. Le consommateur reste coincé entre le marteau et l'enclume, inquiet et parfois soucieux devant nos comportements en termes d'écologie. Mais chacun reste campé sur ses positions, et pourtant, a priori, nous habitons tous sur la même planète.